Alors je suis maintenant avec Phong Li. Bonjour Phong Li. Bonjour. Phong Li, tu nous as parlé ce matin de Microsoft Experience. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, est-ce que tu pourrais nous redonner quelques clés de lecture de ce bel événement? Bien sûr, avec plaisir. Vas-y, Voilà. dis-nous tout. Alors, Microsoft Experience, c'est quoi? C'est un événement qui a lieu une fois par an, Mm. au mois d'octobre, 3 et 4 octobre, donc pour la prochaine édition, qui a lieu au Palais des Congrès, qui réunit plus de 14 000 personnes sur 2 jours, mais également qui réunit beaucoup de personnes sur le web. Donc, on a un objectif de 100 000 personnes, donc, qui permet de mettre en œuvre un événement donc, digital, avec une expérience donc, sur site, une expérience immersive, des échanges, des connexions entre visiteurs, et puis également pouvoir interpeller les personnes sur Internet avec des contenus différents, puis un format un peu différent qui ressemble plus à la télé. Voilà. Là, si je me souviens bien, il y a aussi toute une notion donc dans cette x8 d'audience digitale par rapport à audience physique. Il y a une notion de travailler dans les écosystèmes de Microsoft, qui est un écosystème un peu particulier. On est dans le B2B avec un mix entre des clients, des partenaires, des revendeurs, des intégrateurs. Donc c'est aussi pour animer tout cet écosystème, j'imagine, le Microsoft Experience. Ouais, l'objectif c'est d'avoir un moment où festif, événementiel, qui nous donne l'opportunité de rencontrer tout le monde qui travaille autour des solutions Microsoft. Et c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on arrive sur un moment unique de 2 jours, de réunir donc, des startups, tous nos partenaires, sponsors, mais également des journalistes, des influenceurs. Donc influenceurs sur la presse traditionnelle, mais également tout ce qui est réseaux sociaux. Et bien sûr, l'objectif, c'est de partager et d'échanger. Donc surtout, on donne la parole beaucoup à nos clients. C'est cette notion de coproduction qu'on a un peu entendue ce matin aussi dans les nouveaux codes de l'événementiel. Ma deuxième question, ce serait autour de ça. Ce matin, on a parlé un peu philosophique, psychanalyse, scientifique. Qu'est-ce que tu as pensé de ce temps un peu d'ouverture et de réflexion de ce matin pour l'ouverture du congrès? Moi, je trouvais ça tout à fait pertinent. Puis ça permet de mettre des mots sur des perceptions ou des sensations, et puis d'être moins... Nous, on est très dans le concret, dans l'exécution, dans la production. Et c'est de revenir à des basiques et dire qui nous sommes, nous, êtres humains, et quels sont nos ressentis et nos émotions qui font qu'on s'engage dans quelque chose. Donc ça ouvre l'esprit, oui. Ouais. Pour autant, moi je note qu'avec Microsoft Experience, Microsoft, qui est une boîte plutôt digitale dans l'âme, software, tech, ça fait 11 ans, je crois, que Tech Days a été créé. On a déjà œuvré pour humaniser ce digital. Donc c'est des codes qui existent déjà et on voit que enfin c'est reconnu. C'est un peu ça en fait. Ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'on a besoin d'humaniser le digital. Ce que vous faites depuis 11 ans, c'est une bonne nouvelle. Oui. Après on se transforme et puis on écoute et on évolue et on s'aperçoit que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas que les rencontres. Il y a les rencontres physiques qui sont super importantes, mais également les rencontres virtuelles. Aujourd'hui, c'est un état, ce qui est là. C'est nouveau et puis il faut en prendre compte. Et donc, ça arrive à mixer et faire une bonne alchimie entre les deux et de s'adapter effectivement aux différents types de populations qui ont des besoins différents, qui ont des désirs différents et qui veulent vivre une expérience différente. Donc, c'est notre boulot et je crois qu'on y arrive bien quand même. Alors du coup, la question difficile, c'est est-ce que ça t'a inspiré des choses? Est-ce que tu as des nouveautés à nous annoncer ou que tu envisages, en tout cas pour l'année prochaine, pour Microsoft Experience, suite à tout ça? J'aimerais bien pouvoir justement être différent, pouvoir casser les codes. Et on se dit, il y a des choses, des formats qui continuent, les présentations dans des grands amphis de 4000 personnes, 5000 personnes. Ça marche toujours super bien, puis on arrive à faire effectivement à scénographier ça de façon plutôt... Et engager les applications mobiles, on arrive à engager malgré la plénière. Oui, tout à fait. C'est que les échanges peuvent se faire à travers les applications, donc on change quand même les formats. Et l'idée, j'aimerais aussi favoriser les rencontres physiques. On se dit, on fait du networking, on a toutes les applications qui permettent de faire du networking. Et je commence avec une application digitale et je concrétise cette discussion par un rendez-vous physique. Et donc ça, arriver à faire des rendez-vous donc en one-one, mais également permettre de faire vivre une expérience en disant, voilà, on échange sur un sujet et venez sur place et vivez une expérience innovante. Il y a plein aujourd'hui de possibilités de s'immerger
On sent aussi ce contexte processus de vente, CRM, mesure de l'impact. Et pour toi aujourd'hui, Microsoft Experience, ça contribue beaucoup. Vous arrivez à bien analyser l'impact sur les ventes? Oui, on fait le nécessaire pour le faire, parce que sinon l'événement n'existerait plus. C'est qu'aujourd'hui, un événement, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Et c'est important d'y consacrer le budget qu'il faut pour réussir un bel événement, mais en même temps, il faut se donner les moyens de mesurer le résultat. Et mesurer le résultat, c'est scanner et pouvoir retracer le parcours du visiteur. Et sur la base de ce parcours, après l'événement, se dire voilà, cette personne-là est allée voir telle session, elle est intéressée par tel produit. Et donc suite à l'événement, je vais l'adresser avec des communications marketing, je vais l'appeler sur un sujet particulier, je vais l'inviter à un nouvel événement qui va permettre à ce visiteur d'en apprendre plus, de s'engager davantage sur les dans un contexte intéressant, puisque je sais ce qui l'intéresse, et donc avec les outils Big Data de Microsoft, j'imagine les Dynamics, etc. Oui, tout à fait. Les outils nous facilitent quand même ce suivi. Ouais. Et ça permet, je trouve, en tous les cas vis-à-vis des directions, de mieux, justement, entre guillemets, vendre cet outil en disant, voilà, cet outil, c'est pas juste du waouh, c'est pas juste pour se faire plaisir et pour mettre plein les yeux, c'est aussi un générateur de business. Et tu sais à quel point j'apprécie ce message, parce que moi, même avec la casquette Comitech, on en parle souvent, pour moi, je crois énormément au mix événementiel et digital, à condition d'être capable de mesurer les impacts de l'un vers l'autre dans le processus de vente. Et vous êtes un extraordinaire exemple de puriste plutôt tech, digital, qui investit dans la relation humaine événementielle en complémentarité. Donc, oui, je pense que c'est complémentaire. On arrive à mixer l'ensemble, et le tout, c'est effectivement être clair dans les objectifs qu'on se donne, et puis être clair dans les moyens qu'on se donne, et se prioriser ça. On ne peut pas aujourd'hui partir dans tous les sens quand on organise un événement. C'est se dire voilà, quels sont les objectifs qu'on se donne, quels sont les besoins des participants, et arriver à trouver la bonne alchimie, le bon mix. Merci Fong Li. Merci Julien. Bonne fin de congrès. Oui, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.